262 Révision Lumian avait toujours cru que l'elfe ressemblant à un lézard qu'il voyait n'était qu'un produit de son esprit rêveur. Les symboles et les métaphores avaient une signification plus profonde que la réalité tangible. Pourtant, maintenant, sous ses yeux, la créature diaphane et insaisissable semblable à un lézard s'est révélée dans toute son existence. C'était indéniablement réel. De plus, il était apparu à Paramita, émergeant du gouffre profond laissé par l'arbre de l'ombre en événement des plus particuliers impliquant des pouvoirs redoutables. Se pourrait-il que le lézard sortant de la bouche d'Aurore ne soit pas une invention? Que symbolisait-il et quelles étaient ses intentions? Le front de Lumian se plissa alors qu'il déformait son expression, éprouvant un mélange de douleur, de choc, de confusion et de retrait. Cette agitation a remué quelque chose en Lumian, lui faisant sentir qu'il pouvait retrouver certains de ses souvenirs et déterminer leur authenticité. Pourtant, cette fois, les scènes ne lui traversèrent pas l'esprit comme lors de traitements psychiatriques ou après avoir entendu les paroles de Madame Puali. Le rêve restait encore gravé dans sa mémoire. À ce moment-là, la voix résonnante de Thermiboro résonna dans les oreilles de Lumian. « Croyez-vous vraiment que je suis responsable de toutes les anomalies et malheurs qui vous entourent? Pensez-vous que vous pouvez échapper à Susanna Matisse, qui est presque un demi-dieu avec un plan de secours, en comptant uniquement sur les efforts de Moissellé et d'un Beyondé de la séquence 7 comme vous? Croyez-vous que l'échec de Susanna Matisse est uniquement dû à son esprit maléfique, à son extrémisme, à son impatience et à son manque de préparation avant le rituel? N'y a-t-il pas d'autres raisons sous-jacentes? » Ces mots se chevauchaient et résonnaient dans l'esprit de Lumian, lui permettant d'en saisir le sens en peu de temps. Lumian a été surpris, se sentant comme s'il avait été plongé dans un lac glacé, faisant l'expérience de la transition du début de l'été à l'hiver. Il a laissé échapper, alors qu'est-ce qu'il y a? Thermiboro resta silencieux, comme s'il sentait et comprenait quelque chose. En un instant, la joie de Lumian a augmenté. Il sentit le lourd fardeau qui pesait sur ses épaules se dissiper considérablement. Cela signifie-t-il qu'Aurore est réellement tombée sous le contrôle de cette étrange créature ressemblant à un lézard? Était-ce pour cela qu'elle restait inconsciente de toute anomalie lorsqu'elle était éveillée, cherchant de l'aide du monde extérieur à mes côtés? Non, peut-être qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. L'interprétation correcte de l'ordre de la lettre devrait être « Nous devenons de plus en plus bizarres. Les gens autour de nous ont besoin d'aide le plus rapidement possible. » Franca donna un coup de coude à Lumian. « Pourquoi êtes-vous perdu dans vos pensées? Dépêchez-vous, quittons cet endroit rapidement. Les Beyondés officiels et les ecclésiastiques sont arrivés. » Lumian se débarrassa de sa stupeur et se précipita avec Franca jusqu'au bout de la rue Anarchie, ses vêtements roussis accrochés à son corps, ainsi que le tronc d'arbre provenant de l'arbre de l'ombre, pas la création ultérieure de Susanna. Au cours de ce processus, deux révélations lui sont soudainement apparues. En tant qu'ange de l'inévitabilité, Thermiboro a également fait preuve d'une compréhension astucieuse de divers sujets. Il est inconcevable qu'il reste inconscient du fait que Susanna Matisse l'offre en sacrifice à l'arbre mère du désir avec moi comme récipient principal sans déceler le sceau. Il n'est pas novice dans le monde mystique comme moi. Par conséquent, il n'a jamais anticipé le résultat de la rupture du sceau par Susanna Matisse dès le début. Il a fait ses affirmations uniquement pour bluffer, me forçant à demander son aide et à accepter certaines conditions inégales, lui créant ainsi une opportunité de véritablement s'échapper. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était mon choix de tromper Susanna Matisse, l'obligeant à me fournir de l'aide sur la base des informations qu'elle a fournies. Non, il a dû envisager cette possibilité, mais il n'avait rien à perdre en la tentant. Et si je n'avais pas trouvé une solution rapide à ce moment critique? Bon sang, ses intentions sont bien trop sinistres. J'aurais pu être victime de sa tromperie avec la moindre insouciance. De même, Susanna Matisse n'est pas un modèle d'honnêteté. Puisqu'elle a cherché conseil auprès de l'arbre mère du désir et a reconnu la possibilité qu'un ange soit scellé en moi, pourquoi n'envisagerait-elle pas la transmission potentielle du pouvoir à travers le sceau? Par la suite, elle a prié pour un pouvoir capable de résister à l'influence de la fuite de pouvoir de Thermiboro, voire de la surpasser. Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là et j'ai frôlé dangereusement la corruption malgré ma distance. Si je n'avais pas échappé à l'arbre de l'ombre à temps, j'aurais succombé à la corruption. Pourquoi Susanna Matisse n'a-t-elle pas demandé de l'aide dès le début? Se pourrait-il que la corruption constitue également une menace pour elle? En effet, malgré des circonstances imprévues lors du rituel cordu, le padré, en tant qu'hôte de la cérémonie sacrificielle, était protégé par le pouvoir de l'inévitabilité. Il ne s'est pas transformé en une entité monstrueuse ni n'a fusionné dans le géant à 3 têtes comme les autres et n'a pas réussi à s'échapper. Susanna Matisse comptait aussi s'appuyer sur la protection du rituel pour résister à la corruption. Elle a donc gagné du temps, en attendant la fin des préparatifs du rituel. Elle ne m'a pas ciblée ni contrôlée au départ parce qu'elle savait que pousser trop forte inciterait Thermiboro à intervenir prématurément, introduisant trop d'incertitudes. Ainsi, elle s'est efforcée de créer une illusion pour moi, favorisant la croyance que la résistance et l'évasion étaient à ma portée. Ce n'est que lorsque j'ai abordé le sujet de l'ange qu'elle a gagné du temps, enchaînant une série de mots apparemment révélateurs. Elle a caché son véritable atout, attendant que je fasse le mauvais choix avec l'aide de Thermiboro et que je tombe dans son piège arrangé à l'avance. Même si elle n'avait pas anticipé l'attaque du fantôme de Montsouris,
Sans une intervention extérieure exploitant la fissure créée par le fantôme, je serais resté piégé dans les profondeurs de l'arbre de l'ombre. Et de plus, elle était sur le point d'activer officiellement le rituel et d'obtenir une protection. Bon sang! Les beaux acteurs possèdent vraiment le don de tromper les autres. Alors que Lumian et Franca sprintaient en avant, leur environnement s'est soudainement transformé en un spectacle surréaliste. Des couches de couleurs vibrantes entrelacées de créatures fantastiques indescriptibles. Sa tête tournait et sa vision devint floue. Quand sa vue s'éclaircit, la rue Anarchie n'était plus en vue et la palette vibrante avait disparu. Au lieu de cela, il se retrouva debout sur une colline verdoyante, face à Madame la magicienne, parée d'une robe orange. Elle est là aussi. Lumian regarda autour de lui mais ne put repérer Franca. Comme si elle sentait sa question tacite, Madame la magicienne sourit et parla. Le 2 de coupe est parti avec sa carte arcane majeure pour s'occuper de certaines affaires. Le 2 de coupe. Lumian était perplexe. C'est Franca. Elle est l'une des nôtres. Son nom de code est 2 de coupe, tout comme vous êtes le 7 de baguette, expliqua nonchalamment Madame la magicienne. Vous avez officiellement rejoint nos rangs. Parlez au 2 de coupe plus tard et demandez-lui de présenter notre organisation. Je ne dirai pas grand-chose. Non seulement Franca est membre de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, mais elle fait également partie de l'organisation secrète utilisant les noms de code des cartes de tarot. Lumian ressentit un mélange de surprise et d'exaltation. Cela signifiait que lui et Franca étaient de vrais camarades. Madame la magicienne a scruté le visage calciné et la tenue fragmentée de Lumian. De quelque part, elle sortit un simple costume marron taillé pour un homme et le lui lança. Changez cela plus tard. Bien qu'il ne soit pas particulièrement scandaleux pour les Trériens de parcourir les rues nues, il ne faut pas entièrement succomber à l'environnement. Vous devez conserver votre véritable moi. Ce n'est qu'alors que vous pourrez résister à la corruption de la potion et minimiser le risque de perdre le contrôle. Lumian attrapa les vêtements, et Madame la magicienne réfléchit un instant avant de parler. Dites-moi en détail ce qui s'est passé récemment. Même si je savais que vous rencontreriez des adeptes des dieux maléfiques et que vous vous mêleriez à eux, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez directement impliqué dans des affaires aussi importantes. Lumian a raconté les événements, depuis son arrivée à Trèves jusqu'à son utilisation de la danse d'invocation pour attirer Susanna Matisse. Il s'est concentré sur le rituel sacrificiel, l'implication de Thermiboro et l'énigmatique créature ressemblant à un lézard. Tandis que Madame la magicienne écoutait, son expression devenait solennelle. Une fois que Lumian eut fini de parler, elle hocha légèrement la tête et dit « C'est très anormal. Thermiboro et cet elfe sont loin d'être ordinaires. » Elle regarda Lumian, parlant d'une manière directe. Ce n'est pas Thermiboro qui vous a aidé à améliorer les capacités de Fallon Mercury dans l'arbre de l'ombre et qui a permis au fantôme de Montsouris d'arriver plus tôt. Pas lui. Lumian avait spéculé sur les problèmes que Madame la magicienne pourrait découvrir, mais il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle aborde cette question aussi clairement. Si ce n'est pas Thermiboro, alors qui d'autre cela pourrait-il être? Et de plus, les changements ultérieurs ne se sont produits qu'après la compromission de l'ange inévitable. Je n'ai pas non plus les réponses. Madame la magicienne secoua lentement la tête. Ce que je peux affirmer, c'est que le sceau de cette grande existence ne permettrait pas à Thermiboro de libérer un tel pouvoir. Si cela était possible, il vous aurait longtemps manipulé pour l'aider à briser le sceau. Observant l'expression perplexe de Lumian, Madame la magicienne poursuivit. Tout ce que Thermiboro peut faire, c'est influencer votre jugement et vos choix. Après tout, il est scellé en vous et vos destins sont liés dans une certaine mesure. Pour le dire simplement, concernant la situation de Charlie, Thermiboro n'a pas pu accélérer le rétablissement de Susanna Matisse. Il ne pouvait pas lui dicter quand ni comment elle prévoyait de retrouver Charlie. Il pourrait simplement utiliser cette situation pour vous inculquer l'intention d'utiliser le sort de transfert de chance pour modifier le destin de Charlie et augmenter la probabilité correspondante. De ce point de vue, pensez-vous qu'il possède la capacité d'améliorer les capacités de Fallon Mercury et de permettre l'arrivée opportune du fantôme de Montsouris? Cependant, il est plausible qu'il vous aide à assumer le fardeau des scènes passées dans l'arbre de l'ombre. Par conséquent, je vous ai toujours conseillé de demander mon conseil au préalable sur les questions critiques et périlleuses plutôt que de prendre des décisions par vous-même. Le cœur de Lumian battait comme un océan tumultueux. Il se souvint de l'incident au cours duquel Ranta avait emmené Charlie sous terre et réalisa que les paroles de Madame la magicienne étaient vraies. Le sort horrible et le destin de Charlie découlaient de 2 facteurs. Premièrement, la menace posée par la Bliss Society à travers Ranta, et deuxièmement, le choix de Lumian à la croisée des chemins du destin. Ainsi, une fois Ranta tuée par leurs mains, la fortune de Charlie ne s'est que légèrement améliorée. Ce n'est que lorsque Lumian a pris la bonne décision que tout est revenu à la normale. Il n'y avait aucune indication de l'influence de Thermiboro. S'il avait pu influencer le chemin de Charlie de la même manière qu'il a manipulé le fantôme de Montsouris, Lumian en aurait été la victime depuis longtemps. Et de plus, pourquoi Susanna Matisse aurait-elle eu l'idée de me capturer vivant, sachant que je peux recevoir l'aide indirecte d'un ange après qu'elle ait quitté l'arbre de l'ombre et qu'elle soit dans un état affaibli, malgré sa conscience des influences limitées de Thermiboro? À moins que Susanna Matisse,
qui possède une trace de divinité due à l'arbre de l'ombre, est déjà déduit que Thermiboro était impuissant à exercer son influence et restait étroitement enfermé suite au conflit interne au sein de l'arbre de l'ombre. Il doit y avoir une autre origine à ce dilemme. Et cette origine n'a pas disparu avec elle. Bon sang. J'avais supposé que même si mon jugement faiblissait ou si l'échange du destin se prolongeait, Thermiboro ne permettrait jamais à Susana Matisse de me capturer vivant, car cela ferait de lui un pion sacrificiel. Je ne le savais pas, il n'en avait absolument pas la capacité, postula Lumian, obtenant une explication plus rationnelle de la récente tournure des événements. Que s'est-il passé exactement? S'enquille, une teinte d'angoisse et de colère colorant son ton. Madame la magicienne réfléchit quelques secondes avant de répondre. Compte tenu de ses malheurs, je soupçonne que Thermiboro a des alliés dans le monde extérieur. En d'autres termes, il peut y avoir un Beyondé qui se cache autour de vous et qui possède la capacité d'influencer le destin. Il a secrètement accompli des tâches conformément aux idées transmises par Thermiboro, mais il a fait avec subtilité pour éviter d'être exposé. Un mot traversa soudain l'esprit de Lumian, souffrant. Dans son rêve, après être entré dans l'hôtel souterrain avec l'équipe de Ryan, ils avaient été contaminés par l'aura d'un souffrant. Quant au hibou et à l'autre, lui, dans la tombe du sorcier, avant leur dévoilement, il lui donnait toujours l'impression qu'ils étaient la racine du problème et le cerveau derrière tout cela. Cela pourrait-il également être symbolique?